éclairs, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on ne s'était vu. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Imbécile, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero. Comment ça va, Nero? Bah, comme un dino dans sa coquille. Bah, c'est bien. Et aujourd'hui, nous avons un invité pour cette émission, le créateur de plans séquences et de podcasts comme La Saga ou Marvel Initiative. Salut Sofiane. Salut. Ça va bien? Non, ça va. Sorti le coiffeur, tout va bien, je suis heureux. Ah, yes. Ça fait du bien en été. Hein. Trop de cheveux, après, c'est la merde. La petite coupe de la rentrée. Alors, Nero, dis-nous de quoi on va parler aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a dépensé sans compter. Que vous l'aurez sans doute compris, on va parler de dinosaures et de tremblements de terre. Dans le dernier épisode, on avait dit qu'on allait s'occuper de parler de Joseph, mais ça sera pour le prochain épisode. Donc là, cette semaine, on va parler du petit dinosaure et la vallée des merveilles. Ouais. Yes. Sur le coup, notre thème, il s'appelle Apocalypse Now. Voilà. Ouais. Premier film du nouveau thème. Voilà, oui, aussi. Tiens, d'ailleurs, faut le dire tout de suite, la théorie comme quoi les dinosaures sont morts de cette façon est complètement fausse. Apparemment. Ils sont morts à cause de météorite, les dinosaures. C'est pas. Oui. Oui. C'est pas la bouffe qui d'un seul coup a disparu et ils ont dû aller bouger ailleurs. Même si c'est clairement une image sur l'Exode, hein, de toute façon. C'est la version dinosaure de l'Exode, quoi, en fait. Exactement. Ah, j'y ai pensé aussi en voyant le film. Il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens, en fait. Hein. On peut interpréter pas mal ce film dans ce sens-là. Ouais, quand ils arrivent à la vallée des merveilles, à la fin, j'ai gueulé « Israël ! Il ne peut rien nous arriver d'affreux maintenant !» Nous sommes là, nous sommes en Terre Sainte. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, Petit Pied, le petit dinosaure au Québec, donc un film de drama-aventure réalisé par Don Bluth, sorti en 1988. C'est un film irlando-états-unien. Irlando? Pour la petite info. Irlando Bloom, pardon. Voilà. Oh là là. Ouais, c'est un studio, du coup, qui a été déplacé en Irlande. Du coup, le film est irlandais et américain. Ok. Ah bah je savais pas non plus, sur le coup. D'accord. Ah, je ne savais pas. Mais Don Bluth, il est connu, lui. Don Bluth, ouais, c'est un gros réal et animateur américain, mais le studio qu'il a cofondé un peu plus tard, avec lequel il a d'ailleurs réalisé The Time Before Land, donc le petit dinosaure, était déménagé en Irlande, ce qui a fait c'est devenu un des premiers gros studios d'animation européens. Ok. Et lui, c'est un ancien de Disney, en fait, qui s'est barré pour faire son propre truc, quoi, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. On en avait parlé un peu dans Titan AE, déjà. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc ce studio a ouvert le chemin, ouvert la porte vers les mignons. Ouais, peut-être, on peut Les dire mignons. ça. Bah quoi, c'est notre plus grande quoi, c'est un des plus grands trucs que la France ait fait depuis quelques temps. C'est Au vrai, final. C'est pour ça que je dis ça, c'est européen, quoi. Ouais, c'est pas faux, ouais. Il y a le Petit Prince aussi dans le dernier épisode qu'on ait fait, mais un peu moins connu que les Mignons, hein, c'est sûr. Oui, beaucoup moins. Et que Moi Moche et Méchant. Enfin, moins connu en tant que film. Après, en tant que livre, Oui. pas sûr. Ah oui, non, là, c'est autre chose. Donc, pour le petit synopsis, l'histoire se déroule il y a très longtemps, à une époque bien antérieure à l'homme. La Terre y est peuplée de dinosaures et l'un d'eux, Petit Pied, y débute sa vie. Le souci, c'est que là où il vit, c'est un peu la zermie. Le coin est devenu craignos, il y a plus grand chose à picorer. Mais Petit Pied à la fois, sa mère lui a parlé d'un bon plan et il décide donc d'écouter sa daronne. C'est ça. C'est bien résumé. Quel est votre rapport au petit dinosaure? Je pense que vous l'avez découvert aussi comme moi durant l'enfance. La cassette. Mais, la Ah cassette. Bah ouais, la cassette du petit dinosaure, je l'ai usée, quoi. Bah, c'est un peu notre Bambi, le Bambi de notre génération. C'est peut-être le film, parce que bon, Bambi est quand même assez vieux. Oui. Et c'est peut-être le film qui parle pour la première fois de mort et de ce genre du deuil, etc. pour les enfants. Ouais. Bah, je me rappelle que j'ai chialé, je pense, plusieurs fois, même si je le connaissais par cœur. C'est un film qui est très touchant, quoi, qui est vraiment très touchant et donc marquant pour un enfant. Ah, de ouf. Que ce soit la musique, que ce soit les voix, en tout cas de la première version. Oui, il faut le dire, il y a eu plusieurs doublages. Donc, si vous avez vu la version avec les nouveaux doublages, je trouve que vous perdez un petit peu de certaines choses, comme la voix du narrateur, qui est quand même super marquante dans la vieille version, ou Roger Carrel qui joue Petri. Je crois qu'il joue pas Petri dans la nouvelle version non plus. Il dit Zevoli. Enfin, comme ça. Ouais, ça rend bien avec Roger Carrel. Ça, c'est super marquant et vraiment peut-être
mon dessin animé préféré quand j'étais petit, avec justement un autre dessin animé qui parle de mort de parents et de deuil qui est sorti un petit peu plus tard, Le Roi Lion. Oui. C'est un peu similaire aussi, en tout cas le prémisse, quoi. Ah, il y a des petits liens à Ouais. faire entre les deux, je trouve. Bah oui, puisque Simba va vivre avec des animaux avec qui il est pas censé traîner normalement. Oui. Parce que c'est un peu ça le message du petit dinosaure, c'est il faut s'ouvrir aux autres, c'est pas parce que t'es un long cou et qu'elle a 3 cornes que vous pouvez pas être amis, enfin c'est parce que ça part beaucoup là-dessus, c'est un peu ils sont vachement xénophobes les dinosaures dans ce film. Et de ouf. C'est genre ils peuvent pas se saquer entre troupeaux et tribus et c'est ça le gros message du film, c'est qu'au final on peut tous vivre heureux ensemble au paradis. Parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de suites du petit dinosaure, mais on peut aussi voir ça comme les dinosaures qui meurent et qui vont au paradis, en fait, à la fin du film. C'est ça, ouais, j'y ai pensé aussi. Ouais. Et il y a eu combien de suites du petit dinosaure? Il y en a eu 13-14, On hein, a eu 13. beaucoup. 13. Il y en a eu 13 qui sont sorties direct en vidéo et qui sont pas produites par Lucas et Spielberg, si je me trompe pas. Je crois que c'est même pas fait par Don Bluth, hein, je crois. Alors certains ont été produits ont continué d'être réalisés, produits par sa boîte de prod. Par contre, ouais, il y en a 14 au total. Le dernier est sorti en 2016. 2016, hein, c'est d'accord. fou. Et c'était encore en animation classique en 2016. Hein. Ça, je pourrais C'est pas ça te dire. Si, J'ai pas c'était vu. pas du tout de l'image de synthèse et tout, c'était encore de l'animation classique. Non, parce qu'ils ont pu Ah, faire de la Je, 3D. je donc pense c'est que ce normal, sera le dernier. Hein. Je pense que ce sera le dernier. hein. Ouais. Jusqu'à ce qu'il le fasse en 3D. Quoi. Ouf. Enfin, c'est un reboot en 3D. Il y aura forcément un jour le petit dinosaure qui fera son comeback parce que c'est un truc qui a vraiment marqué toute une génération. Oui. Et on revisite beaucoup les trucs des années 80-90 en ce moment, donc ce serait logique qu'un jour on revoie le petit dinosaure. Quoi. Ah, je pense aussi. Ça a tellement été, ça a été un tournant d'un film d'animation. Ça a été un succès à l'époque et il est même passé devant le Disney de l'époque, hein, Oliver et compagnie. Ouais. Et par certains critiques de l'époque, il a même été considéré comme le vrai Disney sorti à ce moment-là, en fait. C'était plus un vrai Disney, entre guillemets, pour ce que ça veut dire. Ouais. Que bah, c'est Oliver et l'époque, compagnie, tu vois. Ouais, bah, c'est l'époque. Oui, bah, Oliver et compagnie, tout, c'est. Ouais, c'était avant la petite sirène et, C'est ça. et la Belle au Bois d'Or. C'est l'époque où La ils étaient Belle et en la train Bête, quoi. de, ouais, ils étaient en train Ouais. de tomber, quoi. Ils étaient à la ramasse en ce moment-là, et ouais, Don Bluth, il était en train de rattraper le truc. Là, c'est un peu grâce à Don Bluth, je pense qu'ils se sont rattrapés après, parce qu'il a un peu fait marcher la concurrence, quoi. Je pense que Disney aurait fait un film différent parce que là, ça ne cache pas le côté dark du film. Ouais. Il y a des moments où c'est vraiment dark, c'est violent, ça sort de nulle part, c'est très, c'est pas juste un film pour enfants. Ouais. C'est-à-dire que tu peux le regarder aussi en tant qu'adulte sans problème. Et je trouve que les Disney sont un peu aseptisés par moments. Mm. Et là, vraiment, on te montre tout. La mère de Petit Pied qui est plus ou moins lacérée sur le cou. Enfin, des choses comme ça. Il y a du sang. Ouais. Et je pense pas que Disney aurait fait ça, par exemple. Non, non. Ah, je pense que Don Bluth, il s'est barré à cause de ça, hein. Ah, il bossait chez Disney, lui? Ouais, il bossait chez Disney, ouais, à la base. À la base, c'est un animateur de chez Disney. Il a travaillé là-bas avec son grand ami Gary Goldman. Ouais, lui, il a travaillé sur Roxy Rookie. Il a travaillé sur Buzz le détective privé aussi, par exemple. Ça, c'est vraiment la période Disney dont je me fous totalement. Ah ouais, complètement. C'est... Vraiment, que ce soit au Le niveau film de Joseph, l'animation ou au niveau des personnages et tout, c'est vraiment... On les a tous oubliés, de toute façon. Ouais, heureusement qu'il y a eu la Renaissance, hein, parce que... Ouais, bah, avec la petite sirène, ouais. Comme tu disais. tout à Ouais, l'heure. voilà. Mm. Ouais. Non, bah s'il y avait pas eu des gens avec des idées chez Disney à ce moment-là, hein, début 90, fin 80, qui ont poussé au cul. Ça aurait pu mourir, hein, Disney, Ouais. au final. Ouais, parce que les producteurs à cette époque, ils étaient pas foufous et s'il y avait pas des gens qui avaient poussé au cul pour vraiment avoir des projets qui racontent vraiment quelque chose avec des vraies idées, qui ont vraiment marché et qui ont fait d'excellents films, je pense que Disney aurait crevé à petit feu. Et comment Spielberg et Lucas se sont retrouvés à faire ça? C'était leur idée ou c'est juste qu'ils voulaient mettre leur nom dessus ou enfin parce que ça on sent quand même le côté Spielbergien du film. Hein. Il y a vraiment ça me fait penser un petit peu à je sais que c'est pas un film que de Spielberg mais ça me fait penser à Intelligence artificielle dans le de toute façon c'est un peu le cinéma de Spielberg en général quoi. C'est un personnage un peu qui dans son enfance est un peu se retrouve seul à devoir traîner avec des nouveaux gens. Ouais, E.T. aussi. On connaît le côté Lucas, j'imagine que c'est plus technique qu'autre chose. Il a dû prêter ses fonds, j'imagine. Alors, en fait, c'est une idée de Don Bluth, de Spielberg et de Lucas. Je sais pas exactement dans quel cadre ils se sont rencontrés. C'était dans le cadre d'une production de film d'animation, du coup. Mais exactement le point de départ, je l'ai pas trouvé.
J'ai vu qu'il y avait Kathleen Kennedy aussi dans les noms, là, dans le générique. Ouais, il y a Frank Marshall aussi. Ouais. Bah, sous le coup de Ambly Entertainment, leur studio de prod qu'ils ont tous les trois, en fait. Ouais. L'idée, elle est venue pendant la production de Fievel et le Nouveau Monde. Ah Bruce oui. Spielberg, il voulait faire, du coup, c'est marrant que t'en aies parlé tout à l'heure parce que t'as vraiment saisi la chose, il voulait faire un film similaire à Bambi, mais avec des dinos. C'était vraiment l'idée de base. D'accord. Retrouver un film avec des animaux, avec voilà, des émotions, beaucoup de musique, très peu de dialogue, Avec la mère qui meurt. avec un petit trauma au passage. Est-ce que le préquel de Fievel, ça s'appelle Forvel? Peut-être une idée à creuser. Appelez-moi Hollywood, appelez-moi, j'ai des idées. J'achète. Et Fievel, c'est le secret de Nîmes, c'est ça? C'est Non, Fievel, c'est sur pas la la petite souris, là souris juive qui D'accord, habite à New ok. York. c'est An American Tale. Ouais, voilà, Ouais. c'est clairement sur les New-Yorkais juifs quand ils ont débarqué, en fait. D'accord, ok. Je crois que Spielberg est producteur sur ce film. Hein. Quand tu le regardes en VO, ils ont tous des accents un peu yiddish. C'est très mignon, des petites souris avec leur petit accent. Je l'ai Et, pas vu en VO, faut que je le Ils voie. parlent de tradition. Ouais, c'est un film qui est plus à voir en VO pour le coup, tu vois. Mais je crois que du coup, leur rencontre s'est fait aux alentours de Fievel parce que je crois que Spielberg est producteur sur Fievel. C'est très bien, Fievel. Hein. C'est vraiment un très bon film. Ah, faut que je le revoie. Je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais j'ai un très bon souvenir de Fievel. Tout à l'heure, tu disais que les animaux n'étaient pas faits pour s'entendre, les dinos, à la base, dans le film. Donc, c'est une des idées qui a été avancée dès le début. Hein. Donc, le fait qu'il y ait de la xénophobie entre les dinosaures, qui n'ont pas appris à s'associer. Et Bruce Spielberg et Lucas ont un temps aussi envisagé de faire le film sans dialogue, un peu comme la séquence de Fantasia, donc de 1940 de Disney, la séquence du Sacre du Printemps. On est vraiment sur un petit opéra avec des animaux, des dinosaures. Bah, tu vois, le début, c'est ça. Hein. En gros, il c'est- aurait pu... ouais. C'est vrai qu'au début, ça parle pas beaucoup, ouais. Ouais, le Quand début, tout explose, c'est t'enlèves le narrateur et t'as plus ou moins Fantasia. Hein. C'est ça, exactement. Donc où il y a vraiment, ces références-là sont vraiment ultra présentes et on sent que ça vient, quoi. Elle est belle, l'intro du film. Oh, elle est super belle. Elle est vraiment super. Et la musique, faut en parler de la musique quand même. Ouais, Parce que attendez, il y a la police qui passe. qu'as-tu C'est fait? bon, c'est pas pour moi cette fois. Qu'est-ce que je disais? Ouais, la musique est top. Qui est-ce qui fait la musique déjà? James Horner. James C'est- Horner. James Horner, ouais. C'est Seigneur des Anneaux, non? Je sais plus. Non, Non? C'est marrant parce que j'étais sûr que c'était John Williams pendant des années et c'est il y a pas longtemps. Je crois que c'est vous qui m'avez dit que c'était pas John Williams d'ailleurs. oui, possible. Aussi, ouais. Ouais, parce que pour moi, voilà, c'est Spielberg, c'est Lucas, c'est John Williams, quoi. Enfin, c'est obligatoire. Bah, Ça pourrait un petit oui, peu. Hein. c'est vrai, ouais. C'est vrai que ça ressemble. Et elle est vraiment belle, la musique. Elle est magnifique, la musique, ouais. Je pense que ça joue aussi dans l'émotion, hein, parce que c'est pas juste les images, c'est pas juste les dialogues, c'est aussi la musique en plus qui te fait chialer, quoi. Il y a ce côté ballet opéra, hein. La musique fonctionne Ouais, voilà. super bien avec les images. Et, d'ailleurs, je trouve qu'il y a des séquences hyper émotionnelles où il n'y a pas de dialogue et tout est retranscrit par l'image et la musique. Ça fait tout et t'es vraiment pris, ou pas, bien sûr, mais t'es vraiment pris des fois par les images et c'est juste la musique qui fait vivre la chose, quoi. C'est juste fou. Bah, faudrait trouver des gens qui aiment pas le petit dinosaure, parce qu'à mon avis, il doit pas y en avoir énormément, hein, parce que c'est un film parfait, hein, je trouve. Vraiment, là, en le revoyant, j'ai pas trouvé un seul défaut au film, quoi. Bah, pareil, il y a 2-3 petits trucs sur lesquels je reviendrai, mais en vrai, c'est pas, enfin, globalement, Il y a un moment où les effets sont pas top, je crois que c'est quand Petri, il est monté sur un truc. Et, Ouais, Il y a des moments il y a un un peu bizarres, moment on où dirait c'est pas des- très joli. C'est des trucs collés, je sais pas, c'était un peu bizarre. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Non, il y a un moment où j'ai l'impression qu'il y avait les personnages, ils étaient collés sur un décor, c'était un peu bizarre. Oui, il y a un peu de ça aussi, ouais, quand même. Il y a un peu de ça. Mais voilà, c'est des petits détails techniques au final, tu vois. Oui, oui. Au niveau de l'histoire, au niveau du message, ça la n'empêche pas le musique. film. le design des personnages, Qui est super cool. super cool. La sensation de perspective quand tu parles au long cou, quand ils s'abaissent vers petits pieds et tu les vois vraiment, tu vois leur taille. Ouais. Enfin, ouais. je trouve qu'il y a vraiment un sentiment de perspective qui est très intéressant par rapport à la taille des enfants qui sont tout petits et les autres dinosaures qui sont énormes. Il y a vraiment un sens de perspective qui est vachement bien foutu. C'est vrai que ça, quand j'ai vu la mère qui parle à un petit pied, elle tourne la tête à un moment et ouais, je me suis dit ça, aujourd'hui on Eh le oui. fait en 3D quoi. Voilà, Oui. on le fait en 3D, alors que là c'est très bien fait. Tout est très simple. C'est pas un film non plus. Il joue beaucoup avec les ombres aussi, le film. Ouais. Et ça, il y a surtout la scène super marquante où il croit que c'est l'ombre de sa mère. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Comme- Non, mais comme même quoi, dans là, ça- Tranchante, j'ai beaucoup joué avec les ombres quand il y a dans Tranchante, Ouais. quand il y a l'orage ou La suggestion, tout ça, ça marche bien. les volcans. Enfin, il joue beaucoup avec
Ça a l'air vraiment désolé pour justement c'est la désolation totale jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à la terre promise à la fin. T'as l'impression de regarder les Hobbits quand ils se promènent dans le Mordor, tu vois. Ah, Il y a un sentiment comme ça où ils sont vraiment en enfer pendant la majorité du film en fait. ah c'est Armageddon, hein, franchement. Ouais, voilà, ils sont C'est vraiment apocalyptique, la Terre. ils ont C'est- rien à manger, C'est vrai que enfin, c'est- tu vois, c'est clairement l'Exode. C'est un peu, c'est Mad Max. Je Il vais y a le revenir. vieux Ploccus. Parlons du vieux Ploccus. On va y revenir. D'accord. Je vais finir un petit coup la prod. Ah oui, pardon. Non, t'inquiète, hein, c'est cool. Je vais avancer quelque chose, deux trois petites choses sur la prod et puis ouais, on va revenir sur le film. Pour la prod du coup, donc on avait le Sullivan et Blues Studio, donc qui est le fameux studio dont on a parlé tout à l'heure, qui a notamment produit Rocorico, hein, Ista. J'aimerais faire ça, mais... Ouais, Rock Doodle. C'est un coq qui fait du rock, je sais pas. C'est un coq Elvis Presley. Voilà. Ah, j'ai peut-être vu, ça me dit quelque chose. J'ai pas Je vu le l'ai film, pas mais vu. je pense que l'image me dit quelque chose, là, maintenant. En vrai, j'ai jamais vu le film non plus, mais ouais, on a un délire sur ça. Et... C'est pareil, j'ai vu l'image et ça m'a fait rire, en fait. J'ai vu d'autres films qui s'appellent Rocco, mais... Alors, c'est pas cela. Rocco et les infirmières, volume 30. Quoi, il y en a plus de 14? Plus que le petit dinosaure. Ils ont battu le petit dinosaure. Ah, shit. On a John Pomeroy, qui est un animateur, scénariste et producteur occasionnel, qui a travaillé sur Pocahontas, Atlantide, ou récemment Space Jam A New Legacy, en tant qu'animateur. Ah ouais. Ah bah oui, il y a de la 2D dans Space Jam, donc forcément... Ils ont été chercher des bons animes pour le coup, sûrement pour ces séquences-là. Bon, j'ai pas vu, mais c'est peut-être bien fait, je sais pas du tout. On en parlera un jour. Ah. Et on a du Ah, coup le... On fera Ouais. un double épisode Space Jam. Allez, Oula, c'est le lancé. 2, je vais être méchant avec le 2. Non, le 2, il est à chier. Hein. Mm. Franchement, il est vraiment mauvais. C'est une horreur, hein. C'est... Oh, la vache. Ouais. Ah, c'est triste. Mais pourtant, je suis bon public. Hein. Et le premier, C'est il vrai. est pas génial non plus, hein. C'est parce que je l'ai vu enfant, hein. Vraiment. C'est pas des bons films, les Space Jam. on va pas mentir, Ouais. hein, non plus. Voilà. Bah, peut-être qu'un jour on reviendra dessus. Donc on a Gary Goldman, qui est son comparse depuis très longtemps, depuis chez Disney, donc qui a été producteur, animateur, scénariste, notamment sur Le Secret de Nîmes, Anastasia, Tombolina ou Peter le Dragon. Ouais. C'est bien, Anastasia. Oui, Très c'est bien. très cool. Très cool. Ouais, c'est vraiment un bon film. Très Peter très le chouette. Dragon, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu depuis longtemps. C'est par Peter Elliott contre. C'est vrai le qu'il Dragon, est pas ça mal, hein. Ouais. C'est ça. Je sais pas si je l'ai vu. Dans mon enfance c'était chouette, mais je l'ai pas vu depuis très 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 longtemps, donc j'ai vu le dernier, le remake, qui est pas mal, mais sans plus. En plus, Peter Elliott le Dragon, c'est un truc enfin, moitié live, moitié dessin animé, quoi. Ouais, comme Mary Poppins, Ouais. par exemple. Oui. Donc on a Amblin Entertainment, le studio de Kathleen Kennedy, Spielberg et Marshall, qui a notamment produit Le Tintin des Spielberg, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Balto ou Ready Player One. Ah ouais. On y revient beaucoup, Entre hein, autres. avec du Player One, hein. Ouais, un peu trop. Hein. Et on a du coup un autre réalisateur, scénariste et producteur américain, donc George Lucas, qui est connu en particulier pour THX 1138, American Graffiti, et son célèbre caméo dans le flic de Beverly Hills 3. Ouais, il a jamais fait un truc qui se passe dans les étoiles, non? Ça me dit rien. Ça te dit rien du tout? Il a fait Howard le Canard, faut pas oublier. Ah oui. C'est vrai C'est qu'il a dingue, ça. produit, ouais. Mhm. Et Willow. Et Willow. Mais on parle pas de Star Wars. Ah non, c'est le mauvais podcast. c'est le mauvais podcast. Après, pareil récemment, on n'est pas obligé non plus d'en parler, y a pas de souci. Au scénario, on a Judy Frotberg, que du coup que je ne connaissais pas, qui a travaillé sur. Ah ouais, beaucoup donc de c'est films. vraiment sur l'Exode, hein, parce que quand j'entends les noms de famille des gens qui ont bossé dessus, c'est vraiment un film sur l'Exode. Et en plus, elle a travaillé sur énormément de films Petits Dinosaures, sur je sais pas combien de films de la franchise, sur Sesame Street ou Elmo, et sur Ah. Fievel et le Nouveau Monde. Ok. La même chose pour Tony Gace, Fievel et le Nouveau Monde, beaucoup de Petits Dinosaures, Sesame Street et Elmo, parce qu'il y a beaucoup de films en direct ou DVD de Sesame Street et compagnie. Ouais, bah ça c'est très américain, parce que chez nous on connaît pas trop ça, Sesame Street. Non, très peu. Ah, c'est le truc. Un peu comme nous, on avait Nounours à une époque. Bah eux, ils ont ça, mais ça a duré depuis toujours. C'est culte de chez culte. Ah, et ça continue encore. Ouais, voilà. Nous, on a eu. Je me rappelle quand j'étais petit, il y avait le Muppet Show qui passait en France quand même. Ah, Ça, je c'était regardais. plutôt cool. Ouais, Oui, ça, parce c'est que, bien, ouais. oui, parce que ma mère elle connaît Peggy la cochonne et tout, donc ouais. Ouais, non, le Muppet Show, c'était très connu à l'époque. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a jamais eu Sesame Street. Ouais, c'est quoi En France, ça me dit rien. Elmo. Elmo, le mec qui jouait Elmo a été accusé de pédophilie. Oula! Ah, mais génial! Ok. Oh la vache.
Donc c'est à peu près tout ce que je sais sur Elmo. Sauf qu'il y avait un nounours Elmo qui s'est super vendu dans les années 90, qui s'appelait Tickle Me Elmo. Et en fait, tu lui fais des chatouilles et il rigole et il dit ah oui, vas-y, touche-moi, des trucs comme ça. Oh, c'est C'est prolétaire. Et donc Elmo, Oh je là le là. connais essentiellement pour ça. Bon, je connais bien sûr le look du personnage, c'est un truc rouge là, mais Sesame Street, il y a le Count Dracula ou je sais plus comment il s'appelle qui fait 1, 2, 3. Ha 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 ha. Il t'apprend à compter en faisant c'est genre je l'adore lui ce personnage. par J'ai contre. jamais regardé. Si, regardez des trucs. Il y a J'irai voir. il y a Howard le Grouch ou un truc comme ça il s'appelle je crois. Et il vit dans une poubelle et il est jamais content. Et ouais, il y a plein de personnages comme ça. Il y a Big Bird, c'est un grand oiseau jaune. Oui, j'ai déjà vu aussi. Ouais, Big Bird, voilà. Enfin, ouais. Je connais parce que je connais la culture américaine, mais j'ai jamais regardé moi-même, en fait. C'est Ok. que c'est vraiment super présent dans la culture américaine. Ils ont tous grandi avec ça, quoi. Ouais, c'est une grosse institution, j'ai l'impression là-bas. Hein. Rien que vu le nombre de films que j'ai trouvé là, oh la vache, je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc, Même le nombre de saisons, je vais regarder. Il y en a au moins 40, je pense, là. ouais, facile. Bon, en attendant, je donne le nom du dernier scénariste qui s'appelle Stu Krieger, qui a travaillé sur les Razmoket, le film, et beaucoup de TV movies que je ne connais absolument pas. Ok. 50 saisons. Ah, vache. 50! Je dis 40, j'étais pas loin. 4500 épisodes. Oh la vache, je bon vois. bah, y a de quoi faire un podcast dessus. Ah ouais, on fait un Oh, tu Parfait. sais, il y a de quoi te faire un podcast sur les feux de l'amour aussi. Alors ouais, mais non, non, je préfère les marionnettes quand même. Pour ce qui est du doublage dont tu parlais tout à l'heure, donc le second doublage a été fait pour la ressortie en salle en 2002, donc le second doublage français, et c'est ce doublage qui figure sur les éditions vidéo et DVD depuis 2005. Mais le premier doublage reste assez utilisé apparemment pour ses diffusions à la télé sur Netflix. Ah, sur Netflix, ils ont mis le Ah, premier. cool. D'accord, ok. Je sais pas s'il est encore sur Netflix, mais apparemment le premier doublage a été utilisé sur Netflix. Je crois que là, il y est pas sur Netflix. Ça me dit rien. On sait pourquoi ils ont changé le doublage, parce que ça se fait pas, ça, normalement, de changer le doublage d'un film comme ça. Bah ça se fait, mais c'est assez rare. Je sais pas pourquoi ils l'ont redoublé pour le cinéma spécialement et pour sa ressortie, mais j'ai pas trouvé Et l'info dessus. surtout un film aussi culte. Et en fait, je réfléchissais, est-ce qu'il y a un truc, une mauvaise traduction ou un truc qui passerait plus de nos jours, tu sais, peut-être une censure ou un truc comme ça. Et j'en ai pas entendu dans le film. Je vois pas la raison, alors qu'il y a vraiment au niveau des voix, c'est quasi parfait le film. Enfin, le cast, parce que j'ai écouté un petit peu ce que ça donne en anglais, et c'est très très proche de la version américaine. Hein, donc. Bah je l'ai revu en VO, c'est pareil, y a rien de choquant ou je vois pas ce qui aurait pu être censuré ou modifié en fait dans les voix, je sais pas trop. Et comme je l'ai vu qu'une fois enfant en VF, j'ai pas d'attache à la VF, donc je l'ai revu en VO en vrai. J'aimerais bien savoir aussi, mais Je sais pas, peut-être pour vendre le DVD pour dire avec un nouveau doublage ou ouais, je sais pas. C'est bizarre. Mais bon, c'est pas la première fois, hein. Il y a plein de films qui ont eu ça. Hein. Dernièrement, il y a eu Akira, et Evangelion qui a eu une nouvelle VF sur Netflix, la série et tout, donc ah ok, la Evangelion aussi, d'accord. Ouais. Ils ont fait une VF, mais sur le coup qui est mieux que la première série. D'accord. Ok. Donc le film a un budget estimé à 12 500 000 pour un box-office mondial de 84 400 000 à peu près. Donc le pas film mal, est hein. un succès. Ouais. Et le film s'est vendu énormément en cassette. Tous les Ouais. gamins avaient la cassette à l'époque. Ouais, nous aussi on l'a loué, on l'a eu et tout. Ouais, voilà, ça a dû ajouter énormément. Sans parler des 13 films qui sont sortis après, qui ont dû coûter que dalle comparé au premier, et qui ont dû rapporter quand même pas mal, hein, je pense. Sinon, ils en auraient pas fait 14 en tout, quoi. Je pense. Oui, aussi. Je pense que ça a fonctionné. S'il y en a eu autant, ça a au moins rapporté un peu de thunes au studio. Clairement. Mais je sais pas si à la période là, parce qu'il y a une période où Disney ne voulait pas mettre ses films en VHS, ils voyaient ça d'un mauvais œil. Et je sais pas si c'est la période là où... Parce que je sais que la première VHS c'est Pinocchio. Pinocchio c'était avant, non? Ouais, je me rappelle, Ah, Pinocchio c'est beaucoup plus vieux. Hein. Ouais. ils voulaient Ouais. plus sortir leur film pendant un moment et tout était dans le Disney Vault. Ouais. Je sais plus quand est-ce qu'ils s'y sont remis vraiment en cassette. Par contre, ils ont vite sorti les DVD quand même, Disney. Le DVD ça a été vite, mais je crois qu'il en manque encore en vrai. Moi je crois que c'est mi-90 les VHS parce que moi j'en avais pas mal qui sortaient. Ils avaient fait une collection. On avait commencé par les Blanches-Neiges et tout et on avait plusieurs. Mes parents on avait une quinzaine de VHS. Ouais. Je me suis refait tous les vieux Disney, ils sont quand Ouais. même vachement bien. Ouais, certains sont vraiment cool. La première génération de Disney, là, la Belle au bois dormant, c'est magnifique, La Belle au bois dormant.
Puis ça vieillit bien, il y a de belles images, une belle musique. Alors, on va parler un petit peu du montage du film. J'étais surpris, moi, en voyant le film qu'il ne fasse qu'1h06. C'est très court. Ouais. Ah, 1h06, je croyais que c'était 1h30, moi. Non. Ah non, mais il fait 1h06. Ouais. Il est très très court. Hein. Et c'est sur les demandes de Spielberg et Lucas, à contre-cœur de Don Bluth, que le film a suivi pas mal de coupes. 19 séquences qui ont sauté pour à peu près 10 minutes de film. Ouais, donc il devait faire 1h20, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Apparemment, Spielberg jugeait ça beaucoup trop violent. Il y a des scènes qui étaient beaucoup trop sombres d'après lui, notamment des moments de fuite entre le T-Rex et la bande des héros, quoi. Apparemment, Don Bluth aurait une copie chez lui, d'après les rumeurs, avec le montage tel qu'il aurait voulu, mais on sait pas si ça sortira un jour, je pense pas. C'est étonnant, depuis le temps, mais bon, c'est jamais, hein. Ouais, je sais pas. Ça se trouve, c'est qu'une rumeur, donc c'est peut-être même pas vrai, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ouais. Et dans son livre The Art of Animation, Don Bluth admet que les 19 minutes de coupe peuvent peut-être expliquer en partie le succès financier du film. Donc il n'est pas non plus ouais, parce que ça complètement... Ouais. Ouais, et puis ça se trouve, les séquences étaient justifiées. Hein. Après tout, Spielberg, il sait quand même ce qu'il fait. C'était peut-être vraiment trop sombre pour lui. Il voulait peut-être pas réitérer l'expérience du temple maudit avec Indiana Jones aussi. Hein. La presse, les parents lui étaient tombés dessus parce que son film était trop violent, donc trop sombre. Donc peut-être que ça a joué dans la balance. En tout cas, bon, le film a fonctionné. C'est le principal. C'est un succès et le film est très bien. Donc c'est peut-être pas plus mal. Sur le coup, c'est peut-être un bon choix, ouais. Bon, on saura sans doute jamais, hein, mais voilà, il y a peut-être rien à regretter, c'est ce qu'il faut se dire. Non, mais c'est aussi ça que je disais tout à l'heure, il y a rien à acheter dans le film, et c'est parce que voilà, il est pas, enfin, quand je dis il est parfait, c'est que il y a pas une minute de trop, il y a pas une minute, enfin, on a l'impression d'avoir vu un film de 2 heures alors qu'il dure 1 heure, tu vois, parce que t'as l'impression que c'est une histoire épique, que c'est long, que ça prend son temps, tu les vois marcher, etc. Et au final, ça dure 1 heure. Et c'est vrai, moi, je parle souvent dans les autres podcasts que ce serait pas plus mal d'avoir plus de films entre 1h30 et 2 heures, plutôt que 2h30 et 3 heures, comme la plupart des films font de nos jours. Bah, le format aujourd'hui, ouais, c'est plutôt ça, ouais. Voilà, les films d'animation. L'animation, c'est proche des 2 heures, hein, beaucoup maintenant, 1h50, 2 heures. Hein. J'ai regardé, c'était Netflix qui a fait un film d'animation là sur une famille qui part je sais plus où avec des histoires de téléphone et de robots et il y avait il y avait un carlin avec eux là. Les Mitchells. Les Mitchells. Voilà, les Mitchells, voilà. On en a parlé. Au bout de la moitié du film, je regarde ma montre et je fais mais on est même pas au 3e acte, je fais c'est quoi ce délire? Et le film il durait super longtemps alors que c'était un film pour enfants quoi. Il dure 2 heures, je crois. Quand t'es parent, t'as envie de dire bon bah je vais mettre un film pour mon gosse comme ça au moins pendant 1h30 je suis tranquille. Le film il dure 2h30. Enfin, du coup, non, il dure 2 heures. 2h30. Il dure 2 heures. Tu vois, des fois tu te dis même toi si t'as envie de regarder le film avec ton gosse, c'est ça que je veux dire en fait. Voilà. Si t'as envie de te poser et de regarder le film avec ton gosse, t'as pas envie de regarder un film de 2 heures, tu vois. Et puis 2 heures pour un enfant, c'est peut-être un peu compliqué de tenir aussi. Enfin, suivant l'âge, bien sûr. C'est clair. Voilà. Bah là, c'est vrai que le film, il est sans fioriture et t'as l'impression que c'est juste la note qu'il fallait, en fait. J'ai pas trouvé qu'il y avait de trop. Et ils ont trouvé la note juste, j'ai l'impression. J'hésitais à en parler, mais bon, malheureusement, il y a eu un drame qui a frappé le film. On peut peut-être faire un trigger warning, ça, on en parlait, non? On va parler de la mort d'une enfant, d'une des actrices. Donc, pour les gens que ça dérange, n'hésitez pas à passer de 2-3 minutes, peut-être. L'actrice Judith Barty, qui avait 10 ans à l'époque, qui double Ducky, qui est le petit dinosaure aquatique, a été tué assassiné par son père en fait. Je vais pas donner les détails en pleine nuit dans son sommeil, et sa mère suivra dans la foulée parce que son père était jaloux, abusif et colérique, et il a pas supporté apparemment le succès et les désirs de vouloir s'éloigner de sa mère et de sa fille, de son comportement plus que dangereux. Donc il les a tués, il s'est suicidé 2 jours plus tard. Donc malheureusement, cette jeune actrice qui avait une carrière vraiment prometteuse, qui avait déjà travaillé avec Don Bluth et qui voulait retravailler avec elle, et qui devait même apparemment... Mais je crois qu'elle a enregistré des voix pour le film sur le chien, là, non? Peut-être, ouais. Je crois. Hein. Sur. Elle était partie pour avoir une bonne carrière en tant qu'enfant, en tout cas. Ouais. Ouais. Star, quoi. Elle devait jouer dans Les Dents de la Mer 4, je crois, ou 3. Et elle est bien, hein, enfin, j'avais vu la version anglaise il y a quelques temps, et elle est très bien. On entend, enfin, c'est un très bon choix d'avoir pris une gamine de 10 ans, plutôt qu'une
Souvent c'est des femmes qui font des voix d'enfants la plupart du temps. Oui. Là, on l'entend et ça va très bien avec le côté super juvénile du personnage, quoi. Ça va très bien, son rôle lui va bien, c'est vraiment une enfant qui doit jouer une enfant, donc ça colle parfaitement, et je trouve crédible, de toute façon, les enfants qui jouent les dinos, ils sont vraiment chouettes en VO, et je trouve que ça match bien, et ça fait partie du fait que ça fonctionne, qu'on s'attache à eux, et qu'ils aient des comportements cohérents en tant qu'enfants, quoi. Et Roger Carrel, il a tué personne, lui. Non. Alors, pas à ma connaissance. Bon, ça va, alors. Pas à ma connaissance, j'espère qu'on ne découvrira pas de cadavres dans son jardin. Repose en paix, Roger Carrel. Oui, J'avoue. il est parti, Roger Carrel. Grande légende. Grande légende du doublage. Je pense que c'est le doubleur le plus connu, hein, non, Roger Carrel? Bah, il y a Richard Darbois aussi. Ouais, ouais, voilà. Un des plus connus, ouais. Après, nous, c'est notamment le Astérix de notre enfance, hein. La voix d'Astérix, c'est 3PO. Ah, oui. Exactement. Ouais, ça fait quand même pas mal, hein. Clairement. J'essaie de remonter un petit peu l'humeur. Oui. En faisant un petit switch vers Roger Carrel discret. Il a aussi joué Arsène Lupin, la série Arsène Lupin. Et à côté, Richard Darbois, c'est Batman dans la série des années 90, et Indiana Jones, enfin Harrison Ford et tout. Donc, je dirais que pour voilà. beaucoup de gens, il y a le mec qui fait la voix de Sangoku et de Vegeta, enfin les deux gars qui font les voix de Sangoku et Vegeta qui doivent être bien Vegeta, connus. c'est aussi. Éric Legrand, ouais. D'ailleurs, Ouais. j'allais en parler parce que moi, j'avais regardé un peu les Chevaliers Zodiac il y a pas longtemps en VF. Donc Senseiya. Et il fait la voix des T'avais enfants. le générique à un moment, de Bernard Minet. non, même pas, sur le coup, non. Mais à un moment, justement, en fait, le problème des épisodes dans les doublages, c'est qu'en fait, t'as une voix pour 5 personnages, quoi. Et genre, Éric Legrand, il fait à un moment des enfants qui font youpi et tout. C'est nul, quoi. Et quand il fait Seiya, bah ça va. T'as une voix, enfin ouais, si tu fais 5 persos et que t'arrives pas à... Ouais, bah t'as l'impression qu'il y a 3 doubleurs pour un épisode, tu vois. c'est chaud. C'est cheapos en plus de faire ça. C'est oui. comme dans les jeux Arkham. Ouais. Il y a toujours le même mec qui fait les voix de tout. Et d'ailleurs, c'est un mec qui fait plein de doublages de jeux vidéo. Il est dans presque... comment il s'appelle déjà? Merde, je sais C'est plus. pas... Il est dans tous les jeux vidéo et c'est toujours la même voix qu'on entend dans tous les jeux vidéo. C'est pas le mec qui est dans Death Stranding, là? Comment il s'appelle, lui? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Qui fait Joël dans Last of Us et tout. Ouais, voilà, Last Troy of Us, Baker. ouais. Troy Baker. Troy Baker, exactement. Bah, lui, il fait les voix de tout le monde. Et quand t'es dans Arkham, Ouais. tu sais, tous les goons qui sont dans les rues, Ouais. et bah, c'est lui qui se parle à lui-même tout le temps, quoi. J'ai pas Tu le fait gaffe. reconnais. Ouais. Ça, c'est énorme, ça. Avec un budget pareil, en plus. Enfin, C'est clair. On va engager 2 doubleurs, pas plus. Alors, si ça vous tente, on peut repasser sur le film. Vas-y, On passe au Parlons film. notamment des persos. passe au film. Bon, ça Allez. fait un moment qu'on en passe au film. Quelques personnages principaux, du coup. On a une petite équipe. Hein. On a Petit Pied, Ducky, Serra, Petri, Spike, si je n'oublie personne. On s'est pointu en VF. Ouais, Et tu- ouais. de qui c'est Becky, je crois. Je crois qu'elle Ah oui, s'appelle possible. Becky Ouais. en VF. Oui. Ah ouais, en anglais, elle fait yep, yep, yep. Donc on a Petit Pied, qui est apparemment un Apatosaurus, mais moi, perso, il me fait plus penser à un brachiosaure. Bah ouais, moi j'ai pensé que c'était ça. Ouais, mais faut remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire. Oui, Ce ouais. qu'on connaissait des dinosaures dans les années 80 n'avait rien à voir. Déjà, à l'origine, on pensait Ah. que les dinosaures, ils se tenaient tout droit. Ils marchaient jamais à 4 pattes, ils se tenaient tout droit. Et ils marchaient à 2 à l'heure. Tu sais, c'était comme des lézards, ils étaient tout lents et tout. D'accord. Et au final, on a découvert avec le temps que non, ils sont assez rapides, etc. Ouais. Mais on était quand même, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas sur les dinosaures. Par exemple, les dinosaures ne se lèchent pas comme dans le film, comme des mammifères pour se. J'imagine pas ça. Des gros chats. Voilà, c'est pas des chats. Et maintenant, on a découvert depuis 10-20 ans que la plupart avaient des plumes. Oui. Voilà. Dans 50 ans, on apprendra encore des tonnes de trucs sur les dinosaures qu'on ne savait pas. Il y a encore Ouais, plein de choses qu'on ne sait pas sur les dinosaures. Notamment qu'il paraissait moins musclé, apparemment, que ce
que ce qu'on les illustre en fait depuis des années. Il y avait peut-être un peu plus de chair à certains endroits, ils étaient un peu plus massifs, Ouais. moins avoir les muscles saillants comme certaines représentations qu'on a sur je sais pas des T-Rex, ce genre de choses en fait. De toute façon, on saura jamais jusqu'à ce qu'on en clone. C'est vrai, il y a plus qu'à finalement. Donc dans 10-15 ans. Déjà, on est en train de cloner un mammouth là, non? On n'a pas fait ça là il y a pas longtemps. On n'a pas fait naître un mammouth. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, en ce moment, on essaie de faire ça. Parce qu'on a trouvé des mammouths congelés. Donc ça veut dire qu'ils sont encore en bon état. La naissance d'un mammouth, ça me dit rien. Il y a moyen de choper l'ADN. Je pense qu'on en aurait entendu parler s'ils avaient fait ça. Ouais, Mais, ils sont avaient en train cloné, d'essayer. Ils sont en train d'essayer de le faire, en tout cas, ça c'est sûr. On extermine plein d'espèces animales pour en recréer des nouvelles, c'est ouf quand même. N'est-ce pas, mammouth? Mammouth. En parlant de doubleur culte. Pour les espèces de dinos, c'est pour certains, il y a pas de doute, hein. Genre par exemple, Serra, c'est un Triceratops. Ah, moi, j'avais pas Hey. compris. D'accord. Bien trouvé. Petri, ça serait du coup un pteranodon ou un ptérodactyle, il y a des hésitations. Spike, c'est un stégosaure. Ah ouais, moi j'aurais dit ptérodactyle. Ouais. Mais par exemple, Ducky, j'ai trouvé 3 espèces potentiellement valables pour son dino maintenant. Mais j'aime bien qu'ils expliquent que leurs cornes et leur pic, etc., ça grandit. Ça sort de leur corps en grandissant. Ouais, oui, ils évoluent. Quand tu vois Pointu, il est tout petit, il a rien sur le dos, il a pas enfin tu vois, tu sais qu'il y a des plaques qui vont venir mais pas tout de suite quoi. Il est pas né en stégosaure, tu vois. Non, ouais. Et ça c'est de la connerie. Il serait né avec des plaques, je pense. Oui, Je pense pas que les plaques grandissent avec le temps. Ouais, c'est vraiment pour montrer, je pense, l'évolution et le fait que ce soit un bébé, je pense. Le côté juvénile, genre comme s'ils avaient pas de barbe, quoi. Ouais, voilà. Ta barbe, ça sera tes pics. Sinon, comment elle s'appelle Serra, si elle était née avec 3 cornes et qu'elle attaque tout le monde à chaque fois, elle aura empalé Elle aura empalé tout le monde. Elle aura empalé tout le monde, quoi. Une boucherie. Est-ce que vous avez un perso préféré? Un perso qui vous a plus touché que d'autres? Moins que vous détestez, hein? Moi, c'est Petri. Après, Serra, elle m'a saoulé. Non, mais Serra, elle a un arc, contrairement à beaucoup, elle a un arc très important et il faut ce personnage, justement, oui. Ah bah, clairement. Qui est important. Souvent, ça fonctionne bien quand t'as un groupe et qu'il y a 2 leaders dedans, tu vois, et qu'il faut, oui. Il y a deux idéologies. Recettes, il y a Xavier et il y a Magneto, tu vois. Ouais. Et, Abel et Cain. voilà, il faut cette tension dramatique dans le film. Sinon, c'est juste des dinos qui marchent, tu vois. Et donc, le personnage de Serra est très important, je trouve, dans le film. Ah, mais c'est jusqu'à un moment, elle a failli tuer Petri, quoi. Quand elle part tout seule, là, elle saute au-dessus, tu vois. Oui, elle a failli tuer, mais en fait, elle a un ego surdimensionné, elle pense avoir peur de rien alors qu'elle a peur de tout. C'est peut-être la plus peureuse de tout, elle est peut-être même plus peureuse que Petri au final. Ouais, puis elle se ment elle-même et puis elle met les gens en danger, donc mais son arc est intéressant, c'est cool d'avoir fait un perso comme ça. Et pas juste on va suivre Petit Pied et bah il a raison, il a la foi, on le suit et on voit forcément la... Voilà, en le revoyant le film, bon j'ai aimé Becky, Petra et surtout Pointu, étrangement, j'ai beaucoup ri sur Pointu parce que Pointu pour moi c'est un gros stoner. Ah oui, dit comme ça. Là, je l'ai trop vu comme le stoner, quoi, qui pense qu'à bouffer et à dormir. Et il a les yeux toujours. Et voilà, et c'est le stoner au bon cœur. Il parle pas en plus, donc c'est intéressant parce qu'on sait jamais trop ce qu'il va faire ni pourquoi. C'est le gros bébé de la bande, quoi. C'est ça. Et j'ai bien aimé. Bien sûr, Petri, ouais. En plus, avec la voix de Roger Carrel qui le fait parfaitement bien, qui a un très bon ressort comique. Il est chou. Et Becky, juste la petite fille qui est là, qui joue à la marelle. Enfin, tu vois, j'aime bien ce personnage aussi, très innocent. Ouais. Elle est là pour égayer. Ils sont tous cool et puis bah Petit Pied est très bien aussi parce que lui, c'est le ressort émotionnel du film, quoi. C'est à travers lui que tu pleures au final. Ah ouais. Et donc ça en fait un personnage super important. Et je trouve que tous les personnages de la bande, ils sont très très bien écrits et il y en a pas un seul qui fait de trop ou. Non, ils fonctionnent tous bien dans l'équipe, quoi. Ouais, je trouve qu'ils sont très bien. Il y a pas. C'est juste Il y a pas de trop. Ouais. Même dans Tranchant, fait vachement flipper. Enfin voilà, vraiment très flippant.
la mère de Petit Pied aussi est très bien, qu'on entend, qui le guide pendant tout le film. Franchement, ouais, très très bien écrit les personnages et surtout pour les enfants, au final, tu peux t'identifier, je pense, à un ou à un autre suivant l'âge que t'as. Oui. En grandissant, moi là d'un coup, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai aimé le stoner dans ce film. Mais tu vois, tu vas passer par une étape où t'es Becky. Quand t'as plus de 10 ans, tu vas soit être comme Sarah, soit être comme Petit Pied. Mais c'est des persos accessibles. Très accessibles, voilà. Dans leur écriture et émotionnellement, parce que ils sont vraiment écrits comme des enfants et tu peux t'y retrouver soit en étant adulte, en repensant à tes souvenirs d'enfance, ou alors en étant grand enfant, hein, ouais, ou encore en étant enfant. Et je pense que c'est ça la force des personnages. Hein. Ouais, et puis c'est pas. Ils font pas enfants avec qui pensent adultes, qui sont écrits de manière adulte avec des réactions que t'aurais pas enfant en vrai. Non, et puis ils sont tombés dans la. En plus, c'est de la diversité avant l'heure, tout ça. C'est chacun, ils sont tous très différents l'un de l'autre, de sexes différents. Enfin, tu vois, ils sont tous très très différents l'un de l'autre. Et ils arrivent à se compléter. Voilà, ils se complètent, ils font une équipe, ils font une très bonne équipe. Je trouve que c'est un des meilleurs films d'animation. Voilà. Peut-être pas au niveau de la beauté de l'animation, etc. Mais en tout cas, au niveau de l'écriture et des personnages que ça te propose, c'est vraiment un des meilleurs. Je suis d'accord. J'ai vraiment pas, enfin, j'ai pas grandi avec ce film vraiment. Je l'ai vu 1 ou 2 fois vraiment gamin. Je crois que j'ai dû voir une ou 2 suites un peu plus tard qui m'avaient peut-être un peu plus marqué, mais en le revoyant, ouais, je comprends pourquoi il a fonctionné, pourquoi il plaît autant et pourquoi il reste aussi cher dans le cœur de beaucoup de gens. Il est vraiment très très chouette et il a pas volé son succès. Clairement. Ouais, et puis il y a beaucoup de films que j'aimais quand j'étais petit et je les vois aujourd'hui, je fais ah non, c'est pas possible. Parce que les goûts évoluent, tu vois, c'est tout à fait normal. Et même un film que j'ai aimé à 5 ans, je peux le revoir aujourd'hui et faire ah en fait, j'aime pas. Oui. Je veux dire, j'avais vu par exemple Spider-Man Far From Home que j'avais plutôt bien aimé quand j'avais vu au ciné, et je l'ai revu une 2e fois et c'est pas du tout bien passé, tu vois. Ouais. Donc tu vois, tu évolues et là là j'ai 34 ans et je regarde un film que j'ai pas vu vraiment en entier depuis que j'avais 12 peut-être 10 ans, et putain, ça m'a fait le même effet, quoi. Enfin, le film a failli me faire chialer, je me suis retenu. Mais le film, je veux dire, la mort de la mère de Petit Pied, c'est, putain, mais quand il est en train de gueuler maman, et après, quand il se met dans l'empreinte de sa mère, et qu'il se couvre avec la feuille, et qu'il y a le petit oiseau qui vient lui donner un petit fruit. Oh putain, mais j'en pouvais plus. J'étais là, je fais, mais arrêtez, c'est pas possible. Quand est-ce que ça va finir? J'étais là, ah putain, c'est violent, ça t'attaque au ventre, hein, tu vois, c'est. Et puis c'est des choses qui peuvent vraiment t'arriver en vrai. Hein. Enfin, le deuil, tout ça, c'est des choses que tu peux vivre à tout âge et c'est bien retranscrit et ouais, c'est très très fort. Mm-hmm. D'ailleurs, toi qui aimes bien Spike, sache qu'il est inspiré du chien Kubi, qui est un chocho de Don Bluth. C'est très mignon les chochos. Et il est décrit comme l'âme pure du film d'après Don Bluth, qui est simple, accommodant, serviable, courageux et gourmand. Ouais, il y a juste... Petri, j'ai bien aimé Petri, tu sais pourquoi? Parce que le concept du dinosaure volant qui a le vertige, ça m'a fait marrer. Ouais, c'est très bien trouvé, ça aussi. C'est clair. Ouais, et puis il est chou, hein. Quand il vole enfin, t'es heureux pour lui, quoi. J'ai volé il est Non, t'es tombé. Cool, hein. Ils ont réussi à tous les rendre touchants et ils sont tous en galère et ils vont se trouver et réussir à faire quelque chose tous ensemble, à devenir une famille, en vrai. Puis c'est toujours intéressant, les films où t'as une équipe qui se forme, tu vois. Oui, et une équipe qui fonctionne. Un par un, t'as les personnages qui apparaissent dans le film, tu vois. J'ai toujours bien aimé les films un peu comme ça, où tu rencontres des personnages super édulcorés et l'aventure continue. Ça me fait penser les tout premiers mangas ou les tout premiers épisodes de Dragon Ball. Pas avant que ce soit Dragon Ball Z, tu vois, où c'est Son Goku qui se promène à travers sa terre, il rencontre Bulma, il rencontre Yamcha, il rencontre Krillin, il rencontre Tortue Géniale, et l'équipe s'agrandit avec le temps. Et ça, c'est dans beaucoup d'animés, hein, j'imagine. Et oui, c'est un truc, que j'ai toujours bien aimé, ça. C'est un trope de shonen classique, ça. Ouais, voilà, tu vois, ça, j'ai toujours bien aimé, ça, comme truc. Après, je sais pas, je pensais aux Gardiens de la Galaxie, tu crois que c'est un peu dans le style là ou pas du tout? Bah oui, voilà, tout à fait, exactement, ouais, Gardiens de la Galaxie. Ça fonctionne aussi, hein. Ouais. Ou Ocean's 11.
Ouais, Tu vois, aussi. ça peut Ah être, oui. ça peut être ça, quoi. Ça peut être ça. La thématique de l'esprit d'équipe, de la famille, finalement. Fast and Furious. Parce que Petit Pied, ce serait pas le Fast and Furious du dessin animé, du film d'animation des années fin 80. Qui est Paul Walker? Ah merde, je devrais pas poser. Bon, pour tout ce qui est des thématiques et les sujets abordés, on en a déjà un petit peu parlé, mais on a la thématique un peu, voilà, chrétienne. Judéo-chrétien. Judéo-chrétienne, oui, exactement. Qui est quand même, qu'on peut voir, hein, comme une des pistes de lecture, hein, avec ces terres apocalyptiques, stériles, et Petit Pied qui lui est très croyant, hein, en ce que la foi en ce que sa mère lui a raconté, la fameuse terre d'Éden à trouver, ou le paradis, suivant comment on le voit, et les gentils herbivores qui doivent survivre aux prédateurs carnivores qui leur sont opposés, même si on n'en voit qu'un seul de prédateur carnivore, on voit que Sharptooth, du coup c'est Dent Pointu. On voit comment ils s'appellent là, ceux qui se battent avec le crâne. Mais eux ils sont herbivores. Ankylosaure, je crois. Voilà, et eux ils sont herbivores, mais dans le film ils sont un peu filmés comme s'ils étaient carnivores. Oui, ils sont un peu flippants et tout, ils attaquent... Ouais, voilà. ouais. Mais c'est vrai que c'est le seul carnivore qu'on voit. Est-ce que c'est un T-Rex ou est-ce que c'est une autre version C'est un T-Rex, hein, on est d'accord. Pour moi, c'est un T-Rex. Ouais, il est défini comme un T-Rex, et puis il ressemble au vieux T-Rex hein, qu'on avait... Ouais, au vieux qu'on avait à T-Rex. l'époque, Ouais. hein. Ouais. Et il a un œil en moins, ça j'avais jamais remarqué, c'est qu'en le voyant là que j'ai remarqué qu'il a un œil toujours fermé. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Ce qui provoque un fort raccord d'ailleurs dans une des scènes. Il y a un super gros faux raccord exactement quand il se relève après avoir ouvert l'œil. Oui, et quand Serra le réveille. Oui, Ouais. Serra le réveille, il ouvre l'œil et là il a son œil gauche qui est ouvert alors enfin c'était bizarre, ouais. Exactement, c'est le mauvais œil en fait. Ils auraient dû faire un miroir. Ah, je pensais que c'était moi qui l'avais mal vu en fait. Non, il y a vraiment un fort raccord là. C'est l'œil gauche ou droite et là ils ont inversé pour la scène en fait. Ça rendait mieux donc. Et il y a un autre fort raccord avec la feuille. À un moment, il transporte la feuille sur son dos, Petit Pied. Il y a l'équipe qui le suit et au bout de quelques minutes, il y a la feuille qui disparaît pendant quelques minutes et on n'en entend plus parler pendant un quart d'heure. Bon après, c'est pas Elle très aurait grave. pu lui Hein, crever son deuxième œil, hein. Il aurait moins fait le malin là. Il était au fond d'un trou, elle lui crève le deuxième œil et on n'en parle plus quoi. c'est vrai. Si elle avait eu ses cornes, Il aurait pu finir comme. ou ne pas le réveiller. C'était le choix. Il aurait pu finir comme merde, comment elle s'appelle Daryl Hannah dans Kill Bill où elle se fait arracher son deuxième œil. Ah oui. Une des scènes qui fait le plus mal quand tu la vois, genre ah putain. C'est dans l'intro ça. Non, elles se battent dans le trailer, dans une sorte de mobil-homme et la mariée lui arrache son deuxième œil. Et elle l'écrase avec les pieds. Snake Eye. Non, comment elle s'appelle? Enfin, c'est celle qui a... Elle driver. C'est celle qui a un bandeau. Ouais. Ouais, ok. Daryl Hannah. L'infirmière, celle qui est bien en infirmière. C'est ça. À un moment. Ouais, c'est ça. Et pour revenir à Dents Tranchantes, Vas-y. on est d'accord qu'il a une vie de merde, Dents Tranchantes. Ah bah ouais. Le pauvre en vrai, il est présenté comme l'antagoniste, mais Il a une vie de merde, Dents il en Tranchantes. chie un peu. Il en chie un peu, on est d'accord. Il en prend. Lui, tout ce qu'il veut, c'est survivre. Ouais. Mais il est tout seul, on dirait que c'est le dernier de son espèce quand tu le vois, en fait. Tu vois, il fait J'avais vachement. la peine pour lui. Hein. Ouais, et au bout d'un Quand il moment, je me tombe. suis dit, pauvre Dents Tranchantes, quoi. Il veut juste manger. Hein. Le vieux Plocus, qui narre le film, et qu'on voit, et qui lui dit, ouais, c'est le cercle de la vie, etc. Ouais. Ça aurait été bien d'un peu de développer ce que le vieux Plocus, on apprend au début du film, sur le fait qu'au final, la mort, ça fait partie de la vie, et que les carnivores et les herbivores sont censés vivre en harmonie, enfin, ça fait partie de la vie, et au final, non, on te vend vraiment Dents Tranchantes comme le requin dans Jaws, quoi, un petit peu. Ouais. Comme le prédateur, l'antagoniste, Oui, le c'est méchant. le méchant du film, ouais, clairement. C'est le méchant du film, alors qu'au final, bah, il veut juste survivre dans Tranchantes. C'est vrai. C'est un peu mieux présenté, le cercle de la vie, c'est un peu mieux présenté dans Le Roi Lion, t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Oui. Et l'idée est un peu plus développée, un C'est peu parce mieux que, présentée ouais, dans Le Roi Lion. Les personnages principaux sont des carnivores. Ouais, il y a fait. ça aussi. Ouais. C'est pas eux les méchants du film. Ouais. Non. Donc voilà. Mais je pense que le film a peut-être un peu inspiré, je sais pas, mais en le revoyant, je me Possible, dis, hein. ça a peut-être un peu inspiré Le Roi Lion. Ouais. Bah, le Roi Lion, il s'est inspiré d'autres choses, hein. Oui, bien sûr, hein, mais Ah, Bah, déjà, on du le Roi sait. Léo- On le sait. de on quoi le il sait s'est tous. inspiré. Le Tu Roi parles de- Léo. Ouais, hein. Roi Léo. Exactement. Voilà. Mais il y a pas une histoire comme quoi c'est une adaptation de Hamlet ou je sais pas quoi? Oui, Ah, il y a si, il y a de des, ça aussi, bien sûr. il y a des références à Hamlet aussi, ouais. Tout est Hamlet, de toute façon, si on réfléchit bien. Mais tu vois, genre quand tu vois la mer en nuage de Petit Pied, bah ça m'a fait Ouais. penser à Mufasa en fait. Hein. Tout Clairement. à fait. Ouais. Ouais, bah, clairement. Et il y a un côté,
Dieu qui te parle dans les nuages pour te guider. Vachement ouais. ça aussi, quoi. Le côté divin dans le ciel avec les rayons, tout ça, la lumière, et qui va te guider jusqu'à la terre, hein, finalement, à la bonne terre. Et tous les rois, ça devient des étoiles. Vous avez fait des Disney, ou vous en faites pas? On a fait Basile. Mais on en fera, je pense, hein, d'autres. On en fera d'autres, ouais, mais... Bon, c'est pas ça qui manque. Voilà, Voilà, c'est ça, ça. c'est clair. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont penchés sur les Disney que sur les autres films d'animation. Oh, clairement. Après, nous, on aime bien aller vers du côté japonais aussi. C'est ni bon ni mauvais. Oulala. Oulalala. Ah non, c'est très bon. Non, c'est bon. Ouais. Le film, moi, il m'a fait penser, c'est parce que j'aime bien ces univers-là, mais en voyant, les vieux dinosaures, j'ai vraiment pensé au vieux King Kong de 1933 et à The Lost World de 1925. C'est vraiment quasiment les mêmes manières de représenter les vieux dinosaures, vachement droits, comme tu disais tout à l'heure, Sofiane, avec un T-Rex assez droit sur ses pattes finalement. Ouais, tu vois, les T-Rex ça. de nos jours, ils sont limite à l'horizontale quand tu les vois, les T-Rex, en fait, maintenant. Ah, depuis Jurassic Park, ils sont... Tels qu'ils sont représentés. Alors qu'à l'époque, ils se tenaient un peu comme des Vraiment humains, droit. ou un peu comme un ours quand il se lève sur ses pattes, tu Oui. vois, c'est un peu, Ouais, c'est vrai. c'est un peu plus comme ça, et je trouve qu'il y a un côté ridicule un petit peu parce qu'il a ses petits bras, tu vois, et donc ça fait quand il se tienne debout, ça fait vachement ridicule avec les petits bras. C'est vrai que par rapport... on a des représentations, enfin, entre guillemets, un peu plus réalistes peut-être, on a plus d'infos, mais on essaye maintenant de les rendre peut-être un peu plus violents, on leur donne plus de détails, tout ça. J'ai quand même du mal à m'imaginer un T-Rex avec des plumes. Ça doit être un gros poulet. Les T-Rex, on sait pas vraiment. Ah, on sait pas. Je crois que si, ils avaient des plumes, hein, si je me trompe. Ouais. En tout cas, sûr et certain, Les c'est les raptors, raptors qui avaient Ouais. des plumes. Hein. Ouais. Ça, on a même Ouais. retrouvé des raptors avec des plumes et tout. D'après les dernières informations que j'ai trouvées, je suis tombé sur des petites vidéos de paléontologues et tout, il y en a une qui disait que pour les T-Rex, ils étaient pas complètement sûrs, par contre, après certaines théories, ils avaient un duvet de plumes au moins à la naissance. Peut-être qu'ils perdaient plus tard, mais il y a une des théories, c'est qu'ils avaient au moins un duvet de plumes sur certaines parties de leur corps, naissance, adolescence, mais qui perdaient peut-être à l'âge adulte. Donc des T-Rex poulets peut-être. Non, mais c'est vrai, en 88, personne savait que les oiseaux et les T-Rex que les dinosaures ressemblaient plus aux oiseaux qu'aux lézards, Ouais. aux reptiles, tu vois. Bah, oui. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment des reptiles purs. Hein, Ouais. On est vraiment sur les dinos old school. Après, bon, ça fonctionne dans le film, c'est cool. On n'est pas là... Bon, de toute façon, on n'est pas là pour, Traiter c'est des comme les faits. gens théories. c'est comme les gens qui se plaignent. Bon, moi, ça m'arrive de le faire de temps en temps. Le fait que Jurassic Park et Jurassic World ne montrent pas d'animaux à plumes. Ouais. À part dans le 3, je crois, où il y a genre un des raptors qui a une sorte de grande plume sur le front, ou un truc C'est possible, qui a quelques plumes qui sortent, mais je crois que c'est tout. Hein. En fait, le truc qui fait peur avec les dinosaures, c'est qu'ils ont des têtes de crocodile un peu, tu vois. Ouais, les reptiles. Ouais, ils ont ce côté mâchoire, froid et calculateur d'un croco, tu vois, qui attend sa proie. Il y a un côté comme ça en fait quand tu penses aux dinosaures. Alors que quand tu penses aux oiseaux, à part les aigles et voilà, enfin c'est pas, tu vois, c'est beaucoup moins flippant que de Une penser poule, à un ça peut être crocodile. féroce, hein. Ouais, mais voilà quoi, tu vois, c'est vrai qu'il y a un côté super stupide dans un oiseau quand tu le regardes dans l'œil, tu vois. Tu sais qu'il y a pas tu sais qu'il y a pas un gros cerveau là-dessous, Ouais. quoi, tu vois. Surtout les poulets, quoi. Désolé pour tous nos auditeurs qui sont des oiseaux. Ne faites pas attention à ce que dit Sofiane. Il y a un pote qui m'a dit genre le Entendu spinosaure. Le spinosaure que tu vois c'est le spinosaure, je crois, que tu vois dans le Jurassic Park 3. Ouais. Il est plus du tout représenté comme ça dans les trucs d'archéologie et tout. Il est plus du tout représent. Maintenant, il a 4 pattes Ouais. et il est principalement dans l'eau. D'accord, ok, ouais. On le voit un peu dans l'eau dans le 3 où on voit sa crête. On le voit un petit peu dans l'eau, Mhm. mais c'était principalement parce que tu vois, il a le truc allongé, le museau allongé comme Ouais. un crocodile. Donc il Comme de passait qui sa vie dans l'eau apparemment. Et il aurait même les pattes palmées. Tu vois. Ah d'accord. J'irai voir à quoi il ressemble. Ça va pas d'évoluer. C'est le genre de truc que j'adorais moi. Quand tu grandis avec Jurassic Park à l'âge que j'avais quand il est sorti et tout, t'étais obligé d'aimer les dinosaures, quoi. En plus les Passionnant. gamins ils passent souvent par une petite phase dinosaure. Mais toujours, hein, moi mon neveu il est à fond dinosaure, hein, Jurassic World et tout, il kiffe. Hein. Voilà, tu vois, ça passe toujours. Mais j'ai quand même continué, c'est-à-dire que au moins une fois par an ou un truc comme ça, je vais me pencher sur qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde des dinosaures. Ouais. C'est toujours super intéressant. Et j'adore. Ça évolue tout le temps, tu sais jamais vraiment. Si ça se trouve, ils avaient pas de plumes en fait. C'est parce qu'il est mort à côté d'un oiseau et on se dit que. On va se rendre compte que... Mais voilà non. quoi.
En fait, Ça se trouve, ils avaient Jurassic une Park peau avait comme raison. nous. Si ça se trouve, ils avaient une peau comme nous. Tu vois, ils ressemblaient plus à des cochons qu'à des. Comment casser le mythe? Voilà, on n'en sait rien. Pour ce qui est des visuels du film, vous êtes plutôt satisfait? Ça a fonctionné quand même encore sur vous? Ouais. Ah bah, Ouais, on est non, d'accord, ouais, ça reste ouais. bien. Hein. Ouais, c'était flou au tout début, là. Le combat entre Dents Tranchantes et la mer, il est Il est super. violent. il est violent. Ouais, super classe. Il est violent et il est très beau, quoi. Enfin, tu vois, c'est un vrai clash entre vraiment les deux dinosaures qui s'opposent le plus Et au qui niveau sont du énormes loup. en plus. Hein. Ils sont Ils titans. sont c'est- énormes, ouais. voilà. L'un ou l'autre, enfin, ils pourraient mourir tous les deux tellement c'est un combat violent. Et j'imagine que je sais pas si les dinosaures en question ont vécu à la même époque, parce que c'est ça aussi le délire. Hein. Tous les dinosaures qu'on voit dans le film, ils ont pas vécu à la même époque, donc ils auraient jamais été potes. Mais je crois que les Triceratops, ils ont pas vécu du tout à la même époque que les longs coups. Enfin, tu vois. Ouais. Ça s'est vachement étalé. Hein, les Bah dinos. oui. Ils sont c'est pas sûr. tous rencontrés. Voilà. En tout cas, je sais que les T-Rex c'était Jurassique, ça pour sûr. Mais je voilà, me dis tu que vois, les deux pourraient mourir en fait dans ce combat. Ce serait pas choquant. Et puis ça devait être violent parce que je vais faire une comparaison avec les girafes, on dirait pas, mais je sais pas si vous avez déjà vu des girafes mâles s'affronter. C'est ultra violent. Ils Ah, se j'ai mettent jamais des vu. coups de tête d'une puissance. Ouais. Ils se tapent à la moitié du cou. Tu vois. Ouais, c'est genre bourrin. Alors j'imagine même pas des créatures, des sauropodes ou autre chose aussi énormes à l'époque qui devaient peser je sais pas combien de dizaines de tonnes et être encore plus gros que ça. Je pense que la terre devait trembler. Hein. Girafe, c'est un truc. Comment ça existe quoi. Comment ça existe encore une C'est girafe? improbable, je sais pas. Je sais pas du tout. Des animaux d'un autre monde, t'as l'impression quoi. C'est vrai que c'est Tu sais qu'ils improbable. qui ont survécu aux The Lost World, tu vois. Le vieux, hein, la version, le bouquin. Ouais. De Conan Doyle. Ouais, voilà. Non, mais c'est fou, hein. Tu sais pas où ça peut sortir. C'est improbable. C'est chou, mais c'est improbable. Et c'est ultra violent. L'animation, moi, tradit sur celluloïd, bon, j'ai pas rien, j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Il y a juste deux endroits où je disais vite fait tout à l'heure, où j'étais un petit peu moins convaincu avec les années, c'est, je sais pas si c'était pareil pour vous, mais c'était ultra blurré, ultra flou sous l'eau. Sous l'eau, Au ouais, tout c'est début. très blurry, ouais, mais je crois que c'est voulu. Bah, c'est voulu parce que quand t'as le titre, il est très clair. Quoi. Donc, ouais, C'est voulu, mais c'est vraiment un peu trop flou, peut-être. c'est un peu bizarre. Tu vois pas trop Ouais, ce qui se passe. je me rappelle pas que si ça l'était autant sur la cassette. Bah, pareil. Moi, j'ai cru que mon projo était déréglé, là, un coup, tu vois, je me suis dit, c'est bizarre. J'ai cru qu'il y avait un problème, et en fait, après, j'ai vu justement les titres qui ont apparu, et eux, ils étaient en très bonne qualité. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est voulu, alors. Ouais, puis ça se reproduit un peu plus tard, t'es de nouveau sous l'eau, c'est de nouveau ultra flou, et je me dis, tiens, attends, mes lunettes, elles sont pas réglées ou quoi? Ah ouais, c'est voulu, je pense, c'est tout. Hein. Ouais. Il y a la tempête de sable, je sais pas si vous avez fait gaffe, le calque du sable qui se met sur les persos et sur les décors, qui j'ai pas était, vu. moi j'ai un peu tilté, j'avais l'impression qu'ils avaient retourné la même feuille pendant un C'est quart possible. d'heure. Hein. Des fois, il y a des trucs pour gagner un peu de budget. 60 passages. Hein. Mais voilà, c'est du chipotage, hein. En vrai, c'est super bien, ça reste très propre. Il y a 600 peintures de fond qui ont été réalisées, pour votre info. Ah ouais, c'est beaucoup de peinture. ça. Énorme. Tous les décors, tous les backgrounds, en fait, ont été peints, hein. À l'époque, tout était encore fait main. Et donc, il y a, pour un total de 600 décors. 600 peintures, 600 décors. Quoi. C'est fou, hein. Sans compter les persos, les assets des persos, des arbres à certains endroits que tu vas mettre en superposition, des rochers, tout ça, c'est juste impressionnant. Le côté un petit peu, le côté dino, un peu muet, de certains moments, ça m'a aussi fait penser à, tu vas rire, mais à Primal un petit peu, hein, de Jenny Tartakovsky. Bah, peut-être, je sais pas, j'ai pas vu, je vois pas pourquoi je rigolerais, mais... Série géniale, hein, parce que je t'en ai parlé il y a 2 jours. oui. Série géniale, que je vous recommande chaudement. Après, c'est dans la préhistoire et tout, donc il y a des dinos dedans. Il a fait un peu son univers, hein, il mélange humains, dinosaures et tout, donc D'accord, ok. c'est vraiment un gros délire, mais il y a ce côté vraiment où, là, pour le coup, c'est muet, enfin, il y a des onomatopées, des bruits de bouche, tout ça et tout, mais il y a pas de dialogue du tout. Comme c'est des humains qui ne parlent pas, et t'en suis surtout un. Tu retrouves un petit peu ça, en fait, où l'intention de faire passer toutes les émotions par la musique et l'animation et tes belles images. Je trouvais qu'il y avait vraiment ça dans Petit Pied, en fait, hein. T'étais vraiment sur cette intention-là, quasiment, et ça fonctionne super bien. Oui. Et je pense on va pouvoir refaire un petit point musique, si ça vous dit, comme on a Allez. tous adoré la musique. Ouais, Le magnifique thème, la musique. Hein. Le thème qui fait... Ah, c'est... Moi, ce film m'a ramené à une époque...
bon, je pense qu'on est tous un peu nostalgiques de l'enfance, à part si on a eu une enfance de merde, bien sûr. Mais, Ouais. Ça va, c'est pas mon cas. moi, c'est à partir de mes 11-12 ans que c'est commencé à partir en cacahuète totale, donc j'ai une énorme nostalgie de cette époque, Ouais. entre mes 5 et 10 ans. Et ce film, pour moi, c'est, je pense, le film de mon enfance, quoi, je pense. D'accord, ok. C'est une bonne Madeleine de Proust, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment... Ça te ramène... ça m'a ramené, ça m'a fait me souvenir des sensations, des décors, d'être dans ma chambre, enfin non, dans la chambre de ma mère qui avait la télé, sous la couette, en train de regarder. Enfin, ça m'a... Ouais, je pense que c'est pas que le film qui m'a donné envie de pleurer. Ouais, c'était un tout, C'est quoi, tout, ouais. le sentiment. Et il y a pas beaucoup de films, parce que moi maintenant je suis un peu Sensible. blasé du cinéma, à Ouais. force de désensibiliser, à force de parler de ça 3 fois par semaine. Ouais, c'est un mal. peu, Mm. voilà, le cinéma me donne peut-être un peu moins de sensations qu'avant. Ouais, Et là, ça m'a fait plaisir de me rappeler que je suis humain, voilà. Et ça fait du bien. Et voilà, ça fait du bien. C'était un peu triste parce que en fait, c'était avant la maladie, avant toutes ces choses-là, avant le décès de mon père, avant beaucoup de choses qui sont arrivées par la suite. Ça t'a ramené dans un cocon. Et voilà, ça m'a rien que là d'en parler, ça me ce film a ce pouvoir sur moi. Je l'ai regardé avec ma copine, elle me disait ah ouais, t'es vraiment dedans. Dès qu'il se passait un truc, je faisais D'accord. et ben justement de découvrir elle l'avait pas vu. Ouais. Ah. Et elle a vraiment aimé, quoi. Elle était vraiment dedans. Elle me dit, ah ouais, c'est vraiment un super beau film, quoi. Ouais, ma copine non plus, elle avait pas vu et elle a adoré. Quand tu lui dis juste le petit dinosaure, tu fais, ouais, ok, d'accord. En fait, quand tu le regardes, c'est genre, Tu Ah sais pas ouais. à quoi t'attendre. ah ouais, on est dans le niveau de ce que Disney a de mieux à offrir, alors que c'est même pas du Disney, tu vois. On est dans le haut du panier, quoi, au niveau, en tout cas, au niveau sentiments qui ont été mis dans le film, quoi. Là, je pense qu'ils ont vraiment réussi à saisir quelque chose et à vraiment à réussir à le retranscrire émotionnellement et tout. Et bah, après, toi, c'est aussi lié un petit peu à ton enfance, mais je pense que voilà, le fait qu'il ait autant plu et autant touché de gens, je sais que j'ai déjà discuté avec j'ai pas mal de potes, pas mal de gens qui j'ai discuté quelques années, ça c'est un truc qui m'est resté en tête, qui me disait que eux, petit pied, ça avait été un trauma dans leur enfance, ça avait vraiment été une découverte, quoi, et ça les avait fait pleurer, et énormément toucher, et ça les avait marqués, quoi. Donc c'est qu'il a quelque chose, le film, clairement. Ouais, je pense que même aujourd'hui, voilà, quoi, tu peux le regarder aujourd'hui sans l'avoir vu et c'est dommage que je pense qu'avec le temps, il sera un peu plus oublié Ouais, bah, qu'un Disney, parce que les Disney, ils sont partout, tu vois. Quand Bah, tu les- vas à Disneyland, il n'y a pas Voilà. de petits trucs, petits dinosaures, tu vois. c'est ça. Il y a c'est Et pas, puis, ils ont l'aura attraction Disney, et ouais. tout, Voilà. Et c'est un peu dommage. Et j'espère que les parents qui ont grandi avec se diront, tiens, il faut que je le montre à mon gosse, parce que franchement, c'est Zoltan aussi, je crois, qui aime beaucoup le petit dinosaure, si je me trompe pas, non? Ah, Je saurais si, pas te dire. Je sais pas. Si, je crois que Zoltan est un gros fan du petit dinosaure et il m'avait même dit que ça l'aurait intéressé de faire je crois qu'il m'a dit, faudrait m'appeler pour le petit dinosaure. Ah, Bon, mince. au final, c'est moi qui lui ai piqué la place. On te rappellera Zoltan, promis, t'inquiète pas, c'est prévu. On t'a pas oublié. C'est vraiment, il est vraiment beau, quoi. Il est beau, Ouais. tout simplement. c'est un beau film. Ouais, beau comme, tu vois, il Bambi, quoi. Mm. Enfin, c'est simple. C'est le Bambi des années 80. Une bonne Ensuite, suite on a eu spirituelle, le on Roi va dire. Lion qui était le Bambi des années 90. 90. Et voilà, maintenant, on a un peu moins ça. Mais On a eu Toy Story 3. ouais, voilà, ouais, mais c'est pas pareil, quoi. Tu Non, vois, c'est pas pareil. encore, on fait moins dans les parents qui meurent maintenant. Ah, bizarrement. Ou alors c'est Expédient 2-2, hein, comme dans Frozen, le premier. Coucou. Ah, je me rappelle même plus. Tu vois. Je me souviens plus non plus je pense que les qu'il y a parents pas grand mouraient. monde qui s'en rappelle, tu vois. C'est tellement Expédient 2-2, ils s'en foutent tellement des parents dans le film que... Ouais. Pour la musique, vite fait, on le doit donc à James Horner, qui a travaillé sur... qui est connu pour Titanic, Le Masque de Zorro, Braveheart, ou Thomas et le chemin de fer magique. Si vous l'avez Aviator, vu. Non, Aviator, je sais pas si c'est lui, Aviator aussi je crois. Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, Ah non, c'est Hans Zimmer, Titanic, je on crois. est d'accord. C'est Hans Zimmer. Titanic, Aviator, on il me est semble. d'accord pour dire que c'est mémorable aussi, quoi. Titanic et le thème de Braveheart, du coup, je pense que c'est vraiment les Titanic, choses... oui.
Titanic, ça, ouais, ça a Braveheart, marqué de ouf. pardon. Ouais. J'étais en train de me dire merde de con. Le thème, il est quand même moins connu, je pense, que Titanic, peut-être. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais ouais. Titanic, Braveheart, c'est- je l'ai vu qu'une fois quand j'étais jeune et je m'en rappelle plus trop. Je me À part rappelle le pas. Ah, speech, sur bien le coup. sûr. Et le fait que c'est historiquement complètement ridicule. Oui. Mais... Pas grave, ça fait des belles images. Ouais, voilà. La chanson de fin du film, de Landing, qui s'intitule If We Hold On Together, est interprétée par Diana Ross, Oui, j'ai vu qui ça. fut ouais. un gros hit à sa sortie au Japon, apparemment. Au Japon. Ah ouais. D'accord. Ouais. Étonnant. Et Diana Ross a, du coup, comme on parle cinéma, elle a eu un Golden Globes en 73 pour meilleure actrice dans le film Lady Sings the Blues, que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Oui, et puis c'est Diana Ross, quoi. C'est Diana Ross. Est-ce qu'on a besoin de la présenter? C'est Non, Diana je pense pas. Ross. Mais j'étais pas au courant pour son Golden Globes. Je savais pas qu'elle allait jouer dans un film, en fait. Qu'elle avait fait plusieurs films, d'ailleurs. Oui, elle a fait plusieurs films. Elle est... Ah non, ça c'est Aretha, pardon. J'allais dire elle est dans le Blues Brothers, mais non, c'est Aretha dans le Blues Brothers. Peut-être que je verrai ce film, parce qu'apparemment, il est très bien. Quel film t'as dit? Lady Sings the Blues. Lady Sings the Blues. Ok, je connais pas. Bah, moi non plus, donc bon, c'était... Je voulais le souligner, ça intéressera peut-être des auditeurs, en plus de vous. Voilà, bah, je pense que on a fait le tour, globalement. Ouais. On peut peut-être revenir sur ce qu'on a peut-être vu très rapidement moins aimé, et ce qu'on a préféré dans le film, s'il y a des points que vous avez moins aimés. Non. Bon, Non, il y a ce genre de film où des fois, bah non. Ça arrive pas souvent, hein, surtout vous me connaissez, moi je suis Ouais. un peu... Ouais. Voilà, quoi. Non, bah pareil, hein, j'ai toujours en général un petit truc à dire, mais j'aurais pas dit non pour Pareil. 5 minutes de plus, mais la note est tellement bien que en vrai, est-ce que 5 minutes ça aurait été justifié? il y a Peut-être quelques pas, uns. donc Non. J'ai juste dit à la fin... Ah, il retrouve ses grands-parents qui vont mourir dans 6 mois. Ah mais j'ai pensé aussi, je fais là c'est un peu dommage, il leur reste peut-être pas longtemps à vivre. Bon heureusement il a le reste de la famille. Non, c'est pas une famille, c'est un autre troupeau. C'est un autre troupeau. Donc il va devoir s'incruster dans l'autre troupeau. Ouais c'est vrai. Après bon il s'est fait des potes en route, hein. Il va pouvoir fonder son crew et Il est même pointu, il s'est fait adopter, donc... comme quoi rien n'est perdu. Gardez espoir. Il se fait adopter par des grosses lèvres. C'est comme ça, ou grosses bouches? Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Je sais plus. J'ai vu en La VO, famille je de sais pas comment Becky, il c'est des s'appelle. grosses bouches, je crois. Ou un truc. Ouais, Ouais c'est ça, ils ont Grande un gros bouche, bec ouais. là ouais. Ceux qui Ouais. vivent sous l'eau là. Enfin qui peuvent vivre un peu sous l'eau. Ils sont aquatiques. Non, c'est ce qu'ils disent dans le film, mais je crois pas qu'ils sont aquatiques. Oui, mais dans le film, c'est aquatique, pas aller sous l'eau. hein. Ouais, mais officiellement, par les paléontologues, je crois Ah. pas que ce soit des... Oula. Ouais, je suis pas sûr. Bah ça dépend si c'est... On n'est même pas un- sûr qu'ils aient des lèvres, hein, entre nous. C'est vrai. Ouais, c'est ça aussi. Ça dépend si c'est un Anatosaurus, un Parasaurolosus, fus, oh là là, j'ai du mal, ou un Saurolophus. Voilà, c'est les trois hypothèses pour son espèce de Hadoki. Oui. Yep. Qu'est-ce que vous avez préféré dans le film rapidement? Pétri. Les choses qui vont plus plu. Donc Pétri pour toi? Ouais. Bon, moi, je pense que j'ai tout dit ce que... Ouais. Ah mais t'es pas obligé de revenir sur un point, y a pas de souci. Hein. Nous en général on fait un petit point vite fait synthétique à la fin, mais C'est pas un feel-good movie, parce qu'il te fait quand même ressentir pas mal de tristesse, on va pas mentir, hein. C'est un film assez... oui, assez émouvant. C'est un film assez dur par moment, mais quand t'es un enfant, c'est nécessaire aussi de voir ce genre de choses, tu vois. Parce qu'il faut apprendre tout ça, il faut apprendre ce que c'est, la Je perte, suis le d'accord. deuil, se démerder soi-même, ce genre de choses. Que ça t'arrive ou non, hein, je veux dire, c'est important D'en être conscient, d'apprendre tout ça. Hein. voilà, d'obtenir toute cette expérience au final, quoi. Et ouais, je trouve que c'est un film important pour moi. Moi, je suis d'accord. C'est une bonne petite préparation peut-être à la vie, à certaines choses que tu pourras pouvoir rencontrer dans la vie. C'est l'histoire. C'est un de la film juste. vie. C'est un film juste, plein d'émotions, avec des thèmes parlants. Et ouais, son point fort, c'est que c'est un film touchant et qui te fait ressentir des choses. Et je pense que c'est pas donné à tous les films. Et il le fait bien. C'est un film qui m'a emporté. J'ai beaucoup aimé le style graphique, la DA, revoir des dinos, dessiner à la main, de manière old school, tout ça. Et ouais, je pense que c'est un film juste et un très beau film. Je lui mets 2 sur 5. On n'y croit pas, Sofiane. Tu ne nous auras point. Je dis ça après chaque film. Hein, en même Ouais. temps. On peut parler genre du parrain, je dirais. Je lui mets 2 sur 5.
Le gars beaucoup trop dur sur les notes, beaucoup trop salé alors que ils font littéralement devant le film. Bah, je pense qu'on a fait le tour du film. Ouais. Ista, est-ce que tu as des news pour nous? J'en ai 2, si tu veux. Allez, bah... Matrix. Bah non, Matrix, c'est pas une C'est pas un animation. film d'animation. Attention à ce que vous allez dire là, parce qu'il y a Animatrix, les gars, il y a Oui, mais Animatrix, les gars. il y a pas d'Animatrix 2 qui est Ah, ce prévu. serait trop bien s'il y avait Animatrix 2. Je serais le plus heureux du monde s'ils faisaient un Ils Animatrix. préviennent personne et ils le balancent comme ça. Ouais. On le fera un jour, Animatrix? Ouais, je pense. Avec moi, plaisir. moi j'aimerais bien. le faire, Avec ouais. grand plaisir. Ouais. Moi, je le ferai, sûr et certain, pour la saga. Ouais. Mais, Ouais, mais tu le feras en Ça Patreon, dépend. non? pas sûr, Ah, d'accord. pas sûr. Ok. Ouais. Je pense que pour le Patreon, je ferais bien Bound, ou un truc Ah, Speed oui. Racer, ou un film comme ça. Ah oui. Enfin, je verrai avec Zoltan ce qu'il tente. Hein. Mais Matrix, on devrait le faire bientôt. Ok. Avant la sortie du 4, on fera Matrix. Mais là, on va faire Toy Story. Donc, pour parler d'animation. Mhm. En même temps, tous les gens qui écoutent votre podcast, ils doivent écouter le mien, j'imagine. Je pense qu'il y a quelques éditeurs qui doivent venir. Donc, j'ai pas besoin de faire de Séquence. promo pour mon podcast, hein, je pense, ça va. Tu peux, hein, n'hésitez pas à aller écouter les Euh. podcasts de Sofiane si vous ne connaissez pas. Ouais, écoutez Lynch Planning, les gars. Non, sinon, dans les news, j'avais juste, alors, il y a le 4e film Transylvania, Hôtel Transylvania. Ils vont le sortir. 4e. Ouais, Hôtel Transylvania 4. Parce qu'il y en a eu 3. C'était bien le premier? Le premier est cool. Moi, j'avais C'est sympa, ouais. bien aimé. Un peu le deuxième, j'avais moins aimé, mais le premier est cool. De C'est un Jenny peu à la, Tartakovsky. genre à la famille Adams ou un truc dans le genre? Ouais, bah, ça tous des s'y monstres. rapproche un peu, ouais. Ouais, ouais. C'est tous des monstres. En fait, t'as un perso lambda normal qui vient et puis se retrouve entouré de monstres, quoi. Ok. C'est sympa. Et ouais, non, mais juste le prochain film, en fait, il sortira pas au ciné, ils le mettront direct sur Amazon Prime. Ah, ok. Ouais, dommage. Je sais pas si j'aurais eu l'occasion d'aller le voir, mais bon. Ouais, bon, écoute, hein. Moi, j'avais pas vu les précédents au cinéma, je les avais vus à la maison, mais ouais, les deux Pareil, premiers, je j'ai passé un moment sympa. Après, c'est pas forcément l'histoire qui m'a le plus plu, c'est plus l'animation, parce que c'est, bah, comme je répète, Jendy Tartakovsky qui est derrière, donc le gars derrière Primal, Samurai Jack, qui est la toute première série Clone Wars en 2D. Oui, qui était très Euh, cool. Il était top. C'était Ouais. top. C'est un génie de l'animation et de la réalisation, c'est un tueur. Est-ce que vous avez vu que ces trucs-là, ça a été viré du canon Star Wars et Ouais. Et à cause je de crois ça, que c'est plus ou moins mis sur le côté, hein, si je crois que c'est Oui. même pas sur Disney+, hein. Je crois que ça a été mis récemment, Ouais, ils les ont mis. mais il y a c'est pas plus longtemps. canon. Ouais, c'est dommage, hein, parce que bon, en même temps, parce que je trouve que c'est de tous les trucs Star Wars, c'est là que ça te montre Grievous comme un personnage vraiment flippant. Et le Anakin que je déteste, il est génial dedans. Bon, encore dans l'autre Clone Wars, Anakin il se rattrape quand même pas mal. Je l'ai pas vu, donc je peux pas dire. Dans Mais, l'autre série Clone Wars, Anakin justement devient le meilleur personnage avec Obi-Wan, voilà. Quoi. Ok. C'est justement parce qu'ils ont la bonne idée de lui donner une apprentie. Et Ouais, Ahsoka. et comme ça, tu vois, voilà, que ça devient lui le maître qui forme. Et donc tu peux mieux un peu. C'est moins un petit con qui se plaint comme dans les films. Quoi. Et Non, mais puis en j'avais, plus, c'est pas Hayden Christensen qui le joue. Donc. Ah, j'avais adoré la toute première série. Je l'ai revue il y a un peu moins de 2 ans. Et franchement, elle a pas vieilli. L'animation, elle reste toujours aussi folle. C'est une tuerie. Ça va à l'essentiel. C'est vraiment bien. Y a pas un épisode où c'est genre Mace Windu qui se fait une armée à lui tout Si, seul. avec Yoda. Ouais, si, Si. c'est Ouais, c'est voilà. hallucinant. C'est trop bien. Il s'est fait plaisir, mais Mais là, ils sont en train de faire un truc, la Star Wars Oui, machin. bah, là, je voulais en parler, justement. Ça tombe bien. Ah, bah voilà. Parce que justement, quand on parle d'Animatrix et de Star Wars en même temps, bah, ça tombe bien parce que ouais, il y a le premier trailer de Star Wars Vision, donc qui est, bah, comme Animatrix, c'est 7 courts-métrages, je crois. Animatrix, c'est 9, hein, si je me trompe pas. D'accord, ok. Ouais, bah là, c'est 7. Fait par des studios différents à chaque fois, d'animation japonaise. Je crois que c'est que des japonais. Ça s'appelle Star Wars Vision et ça sort le 22 septembre et voilà, il y a eu le trailer. Je sais pas si vous l'avez vu. ouais. Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air Ouais, cool. c'est chouette, hein. Ouais, franchement, s'il y a bien un univers qui se prête à un truc comme Animatrix, bah c'est Star Wars. Hein. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux partir. En plus, s'ils se font pas chier à se dire c'est pas canon, tu vois, ils peuvent vraiment partir dans des délires, bah comme ils ont fait dans les Animatrix. Hein, je vous les conseille si vous avez jamais vu Animatrix, parce que en Si, je l'ai plus vu, de, Je les ai vus à l'époque. en plus de développer le monde, le lore et tout ça de Matrix, t'as quand même des super bons, juste des bons films des bons petits courts-métrages d'animation qui ont chacun leur style visuel différent et qui partent chacun dans leur délire à fond. Et je me dis, tu fais ça avec Star Wars, enfin ça peut que donner des bonnes choses, hein, je pense. Ouais, clairement. Animatrix, moi, celui qui m'a marqué, c'est celui avec dans l'école.
avec l'ado dans Oui, l'école, Kid là. Story, ouais, Kid Ouais. Story. Ouais. D'ailleurs, ça développe le personnage du Kid qu'on voit dans Reloaded et Revolutions. Mhm. Le personnage est super insupportable dans Reloaded et Revolutions, mais quand tu vois l'animatrix, tu comprends un peu mieux comment il est arrivé là, Ouais. pourquoi il est à fond dans Neo. Enfin, tu vois qu'il s'est sauvé lui-même en se suicidant. Oui, suicide à la fin, ouais, c'est ce qui me semble. Ouais, il se suicide et c'est comme ça qu'il se débranche lui-même. C'est la première personne, autant qu'on sache, de l'histoire de la Matrice qui s'est débranché de lui-même. Ouais. Tu vois, c'est un personnage quand même assez important, mais si t'as pas vu le Animatrix, tu dis juste c'est qui ce connard. Enfin voilà quoi. Tu vois, y a pas... Bon après le personnage est pas top non plus dans les films. Hein. Je peux comprendre qu'on l'aime pas même si on a vu l'Animatrix. Faut vraiment que je les C'est un revoie, les problème. Animatrix. On les Ah fera. ouais, non, je vous les conseille. Je vous les conseille. Star Wars Vision, je pense que je regarderai. Très bonne idée de tenter enfin des trucs un peu éloignés avec Star Wars. On aura peut-être des choses vachement originales et des choses vraiment sympas. Et puis en animation, ils sont vachement libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc pourquoi pas, ça peut vraiment être sympa. En tout cas, il y a du potentiel. À voir. Oh, sinon, moi, j'ai plus rien, c'est bon. J'ai plus de news. Bon, bah rien d'autre à ajouter pour cet épisode. Bah, non. Je pense qu'on a fait Oui, le tour. oui. Yep, yep. Et bah écoutez, bah c'était vraiment sympa. J'ai vraiment pris plaisir à voir ce film. Merci Sofiane d'avoir été avec nous, c'était vraiment cool. C'est un merci très à bon vous. moment. Ouais, Merci je à pense vous que les tu enfants. Je pense qu'on pourra refaire ça un de ces quatre. tu C'était reviendras, vraiment hein. cool. On en avait dit, c'est soit pour Space Jam, fais. Ouais. soit pour Roger Rabbit, soit pour Animatrix. Donc je vais revenir souvent. Hein. Ah, il y en a quelques-uns à faire, en effet. je vais revenir souvent, vous inquiétez pas. Ça va être cool. Ah, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Est-ce que tu peux nous les rappeler, Ista, Ouais. s'il te plaît? Alors, on est sur Twitter, Facebook et Instagram, et c'est sur @stopmotionpod. Mettez 5 étoiles, comme le 5 rappelle régulièrement Ista, si vous le souhaitez. 5 étoiles sur Apple Podcast. Et bah, n'hésitez pas à nous laisser un avis, à nous laisser des retours si ça vous tente, et à partager. À partager, ça nous aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt, et encore merci d'être venu, Sofiane, et à très vite peut-être. Tous. Salut! Salut!